Bonsoir les bénis de Dieu, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël. Ce soir, je vais vous annoncer quelque chose, notre Seigneur Jésus-Christ nous est né, et c'est pour ça qu'on est dans la joie. Nous est né et il est venu jusqu'à nous de façon humble, de façon tellement merveilleuse. Essayons de remonter un petit peu en arrière pour comprendre comment cela a pu arriver. Nous avons donc l'ange Gabriel qui est venu visiter Maman Marie. Maman Marie était très jeune et elle était promise à Joseph, son fiancé. Joseph était un homme très pieux, très juste, et tous les deux allaient se marier. Cependant, lorsque l'ange est venu la voir et lui dit « Marie, eh bien, tu as été l'élue et tu vas devenir maman de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et pour cela, eh bien, Dieu t'a choisi. » Maman Marie est complètement bouleversée parce qu'elle est vierge, elle ne sait pas comment cela va être possible. Alors elle interroge l'ange et l'ange lui répond que cela va pouvoir se faire grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il va venir en elle et il va la couvrir de son ombre et lui permettre de tomber enceinte surnaturellement. Un petit argument supplémentaire pour elle, alors qu'elle n'a rien demandé, il lui annonce qu'elle va être également tata, puisqu'en fait sa cousine Élisabeth, qui est âgée et stérile, est déjà enceinte de 6 mois. Un argument de taille, pour lui montrer que rien n'est impossible à Dieu. Et donc Marie doit être tellement comblée, et en même temps tellement surprise. Joseph, lui, va apprendre que sa femme est enceinte, et forcément, il est un peu inquiet. Il va se demander comment il va pouvoir devenir papa de quelqu'un qui est enceinte et qui n'est pas enceinte de lui. Alors l'ange Gabriel, dans sa miséricorde, va être envoyé par Dieu pour le rassurer et pour lui dire que c'est le Saint-Esprit qui l'aura fait. Et Joseph est tellement pieux qu'il va écouter et croire ce que dit l'ange gardien. Et donc, ils vont devenir les parents du merveilleux Jésus. Il va y avoir à cette époque un recensement. Et du coup, ils vont chercher un endroit pour accoucher, parce qu'ils ne sont pas forcément chez eux. Et du coup, ils vont atterrir dans cette étable. Hop là. Hop là. Voilà, dans cette étable. Il fait froid, les bergers sont à l'extérieur et ils viennent adorer Jésus. Hop là. Jésus qui est né du coup ce 25 décembre. Cette date a été retenue parce que c'est le solstice d'hiver. Et tous viennent l'adorer. Tous les anges. Et un peu plus tard, il y aura également, je remets Papa Joseph ici, hop là. Plus tard, il y aura également les rois mages. Mais nous en parlerons lors de l'épiphanie. Eh bien, sachez que le Seigneur Jésus est venu sur terre pour nous sauver de nos péchés. C'est pour ça qu'il est venu. Et il est venu, il a été aimé par ses parents et il a été choisi. On rend grâce parce que sans lui, bien, nous serions toujours dans le péché. Et c'est pour ça qu'on est tellement heureux. Et que cette joie de Noël se répande dans tous nos cœurs. Que le Seigneur nous permette d'être lumineux et d'apporter nous aussi cette bonne nouvelle. Les anges, en effet, étaient partis voir les bergers et leur avaient dit combien notre Seigneur nous aimait. Et aujourd'hui, eh bien, c'est à nous d'annoncer cette bonne nouvelle. À l'époque, c'était les anges, aujourd'hui, c'est à nous. On annonce la bonne nouvelle à nos frères et à nos sœurs qui ne savent pas combien ils sont aimés et combien le Seigneur veut qu'ils soient sauvés, pour qu'un jour, tous ensemble, nous puissions rayonner dans la gloire de Dieu céleste. La joie de Noël, c'est le partage, c'est l'amour, c'est la famille, c'est les amis, mais c'est aussi tous ceux qui ne sont pas dans cette joie et que nous portons dans nos cœurs, tous ceux que nous pouvons aider au quotidien. Alors portons-les en prière. Demandons au Seigneur Jésus de venir apporter sa lumière en chacun de nous, afin que nous puissions être des témoins de son évangile, le témoin de sa naissance et le témoin de son amour, que nous puissions donner de l'amour autour de nous, parce que c'est vraiment ça les valeurs de Noël.
le partage, l'amour, l'entraide. Merci Seigneur de nous aider à faire cela, plutôt que d'être dans cette consommation, plutôt que d'être dans ce gaspillage. Eh bien Seigneur, nous te demandons pardon parce que parfois nous succombons à cela, au lieu de te prier et rester les yeux fixés sur toi pour t'adorer. Alors donne-nous Seigneur d'être de meilleurs adorateurs et d'être de plus grandes personnes auprès des autres en leur donnant tout l'amour dont ils ont besoin. Amen. Soyez bénis. Je vous aime.